Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo et je vais vous parler de mes produits favoris du moment slash découvertes parce que c'est pas que des nouveautés, il y a des produits que j'ai depuis longtemps et que je me mets à adorer maintenant ou des découvertes, donc voilà, c'est un petit mix beauté en tout cas. N'hésitez pas à me suivre sur Snapchat pour d'autres nouveautés parce que c'est vrai que je vous en parle souvent sur Snapchat et des fois j'en parle que là parce que c'est hyper simple, je peux faire les tests en direct, je peux vous parler spontanément d'un coup de cœur, donc n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Snapchat YouMakeFashion. Donc je vais commencer par la marque Lock. Alors la marque Lock qui veut dire je ne sais plus exactement quoi, Love of Colors ou je ne sais plus exactement, mais bref ça se dit Lock et c'est la marque de Birchbox. Donc c'est une marque qui se vend sur le site de Birchbox et je pense que certaines d'entre vous l'ont déjà découverte si jamais elles sont abonnées à la box parce qu'il y a 2 mois, 3 mois, on avait reçu un des rouges à lèvres et moi j'avais eu celui-ci je crois. Et en fait dernièrement j'ai eu rendez-vous avec les filles de Birchbox parce qu'on vous, voilà, on vous prépare plein de surprises, bref, et je leur ai dit que j'adorais le rouge à lèvres et elles m'ont dit mais attends on a un petit trio parce qu'en fait il existe 3 teintes dans cette marque et là elles me montrent celui-ci. C'est celui que je porte, donc c'est des rouges à lèvres un peu stylo, moi j'aime beaucoup ça. Et j'ai enfin trouvé mon nude. En fait, j'ai fait les magasins MAC, j'ai fait Sephora, et à chaque fois j'ai l'impression que j'ai du beurre de cacao et que je sors du ski, c'est pas beau, sûrement parce que je suis très claire de peau et blonde, et je trouvais pas un beau nude, voilà, un peu tendance, parce que c'est vrai que ça se porte beaucoup en ce moment, et là, voilà, je l'ai trouvé. Donc j'avais envie de vous parler surtout de celui-là qui est la teinte Skinny Deep, donc c'est celui que je porte, mais je voulais aussi vous montrer les deux autres parce que voilà, les 3 teintes sont hyper canon, c'est très agréable à porter, c'est surtout hyper pratique parce que dans le genre minuscule, c'est génial. Et toujours dans les stylos à lèvres, j'ai découvert, un petit peu dans la même période, le, comment ils appellent ça, Rouge Coco Stylo. Donc c'est tout nouveau, c'est Chanel qui a lancé son stylo, son rouge à lèvres stylo. C'est vrai que c'est une super idée parce que les rouges à lèvres Chanel ils sont superbes, mais un rouge à lèvres il faut avoir un petit miroir, prendre le temps de bien faire ses lèvres, tout ça, et en stylo c'est tellement plus pratique, enfin moi j'adore. Et là ça lui donne une texture presque gloss, vous l'avez vu sur Snapchat, c'est très brillant, ça se voit, c'est onctueux, c'est hydratant, c'est hyper agréable à porter. C'est pas la tenue la plus incroyable de l'année, faut quand même en remettre 1 à 2 fois dans toute une journée, mais bon, je trouve ça correct, surtout que c'est tellement pratique que c'est pas grave. Et voilà, j'arrête pas de le mettre. Il y a 2 teintes que j'aime beaucoup. Là, je vous ai montré la 202 qui est Article. C'est ça? Oui. Et l'autre, alors je sais plus son nom, mais c'est la 202, je vous ferai un swatch de toute façon sur la main. Il y a 8 teintes, il me semble, en tout cas il y en a beaucoup, et c'est vraiment très très agréable, et ça a une pigmentation de rouge à lèvres, quoi. Là, quand je porte ça, j'ai vraiment l'impression de porter un rouge à lèvres rouge, sauf que c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus pratique. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ça, du coup ça, je vous présente un petit peu 2 coups de cœur rouge à lèvres, de budget, et pour ceux qui n'ont pas Snapchat, parce que les autres, du coup, sont complètement déjà convaincus, je pense, parce que j'arrête pas de vous en parler. Les vernis à l'huile L'Oréal, donc c'est tout nouveau, ils viennent de sortir ça il y a quelques semaines. C'est génial. Et dès que je rencontre une lectrice, elle me dit « Je l'ai acheté, c'est trop bien !» Et c'est vrai que ça tient une semaine, et voilà, c'est vraiment génial. Moi, j'ai craqué sur plusieurs teintes, donc là, je porte le blanc. On va dire vraiment que c'est un blanc, ça s'appelle Blanc de Lune. Je pense que je louche à chaque fois, je sais pas, je vois très mal là sans mes lunettes. Ce rose Nude Demoiselle, le kaki qui est hyper original. Celui-là, alors vous m'en avez fait beaucoup de compliments, celui-là a eu beaucoup de succès. Le 330 Fuchsia Palace. Et celui-là, c'est le premier qui m'avait fait craquer. C'est une sorte, j'ai envie de l'appeler coquelicot, mais ça n'est absolument pas du coquelicot. Rose balai, voilà, c'est un vieux rose foncé, on va dire. Ces vernis sont hyper agréables à appliquer, ils sèchent vite et ils tiennent hyper bien. Franchement, 6 jours ça bouge plus du tout et à partir de 7 ça commence à s'abîmer au bout, mais c'est quand même très très bon. Donc voilà, je suis très fan de ces vernis à l'huile. Ensuite, je vous ai déjà fait un article dessus, je dois vous en reparler parce que moi c'est la découverte de mon année, je pense que vous le retrouverez dans les YouMakeFashion Awards 2016, c'est certain, et il gagnera, je peux déjà vous le dire, bref, la fille trop emballée. Donc là c'est un stylo de chez Smashbox, mais plein d'autres marques le font, et c'est un crayon à lèvres invisible, donc je pose ça pas sur le contour de mes lèvres, un petit peu au-dessus, donc presque sur la peau. Je fais un, voilà, j'en mets un petit peu partout et je peux mettre du rouge à lèvres, enfin du rouge à lèvres foncé, du rouge à lèvres rouge, et il ne déborde pas. Moi mon souci c'est que pourtant j'ai pas des énormes rides, mais il remonte quoi, il file vers le haut, c'est terrible, ça floute, ça déborde, c'est très très vilain. C'est pour ça que j'ai toujours des couleurs normalement plutôt naturel et nude, c'est pas juste parce que j'adore, c'est parce que je peux pas porter du rouge et du foncé, mais maintenant j'ai découvert ça. Donc je vous mettrai des liens, j'ai vu qu'il y a plein de marques qui le faisaient, et celui-là en tout cas j'en suis très très contente. Donc trouvez-vous un beau
un bon crayon à lèvres invisible parce que c'est trop la vie quoi. Je sais plus si je vous en avais déjà parlé, peut-être que je vous en ai parlé dans le tuto de mon maquillage spécial 6 ans du blog, mais je dois vous en reparler, c'est le correcteur de teint, donc c'est surtout un anti-cerne mais aussi pour les petites rougeurs, trompe-l'œil Etam, donc il s'appelle trompe-l'œil, donc c'est Etam Beauty ou Beauté, Etam Beauté, je sais plus. Et c'est un anti-cerne génial. Il est en stick, donc ça c'est très pratique, moi je trouve ça bien pour en mettre partout. Et je dirais qu'il se rapproche du Boeing de chez Benefit, donc quand même beaucoup moins cher. Et je trouve ça beaucoup plus pratique en stick que chez Benefit en pot quoi. C'est pas très pratique avec le doigt. Moi je trouve ça génial, je l'estompe au Beauty Blender. Grosse couvrance, gros coup de cœur, voilà, donc très sympa. Par contre c'est pas du tout fluide, donc ça, je dirais pas que ça fait un effet sec, mais ça fait un effet un petit peu poudré, voilà, juste pour vous dire. Mais trop bien, trop bien ce produit, c'est ce que je porte là, j'en suis ravie. Ensuite, je voulais vous parler du masque purifiant Lush, donc il est à la menthe, donc c'est vrai que quand on l'applique ça peut piquer légèrement les yeux, mais il est trop bien. On a juste à le laisser 5 minutes, il me semble, voilà, 5-10 minutes. Et donc purifiant, voilà, poivré, fait disparaître les imperfections et vous donne une peau en pleine forme. Et c'est vrai, c'est vert comme ça, on a vraiment l'air de Shrek quand on le met. Il sent trop bon, j'adore cette odeur de menthe poivrée. Ça sent trop bon. Je suis contente de vous parler de la marque Lush parce que c'est une marque que j'aime beaucoup et c'est un très bon produit. Par contre ça me colle sur les mains. Pour vous reparler de la marque Benefit, moi c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, j'ai plein de blushs qui sont dans cette collection, vous savez les petites boîtes en carton, mais je n'avais pas le Hoola de Benefit. Oh, quoi, une blogueuse beauté qui n'a pas de... Bon, je sais pas si je suis une blogueuse beauté. Une fille qui parle de beauté qui n'avait pas le Hoola, incroyable. C'est la marque Benefit qui me l'a envoyé et vous pouvez le voir parce qu'ils ont marqué Margot dessus, j'ai trouvé ça trop mignon. Et je me suis dit bon bah c'est parti, de toute façon quand le printemps arrive on a envie de remettre un petit peu de bronzer etc. Et il est trop bien. Moi en général je vire tous les pinceaux qui sont proposés avec les produits beauté, mais celui-là il a une forme rectangulaire et en fait moi je le pose là pour faire un petit effet contouring. Il a une petite couleur chocolat au lait qui est parfaite, il s'estompe super bien après. Je suis trop fan, très fan. Je comprends pourquoi il a une aussi bonne réputation sur internet, c'est un très bon produit. Je vais continuer avec la marque Benefit, j'ai découvert ça, donc vous connaissez ce mascara qui est dans les top 5 des super mascaras du monde, les Real de Benefit, et en fait ils ont sorti la Tint Primer. Je vous explique. Moi je crois que j'ai jamais vu ça dans une autre marque, ce n'est pas une base, c'est vrai que c'est la marque la tendance des bases en ce moment, et c'est pas une base, c'est une base mais teintée. Donc deux raisons pour lesquelles c'est encore mieux qu'une base. Déjà je peux m'en mettre... Moi je ne mets pas de mascara sur les cils du bas, ça ne me va pas du tout, ça me fait un regard tombant et de toute façon j'arrive pas à ne pas me frotter les yeux, donc en général je m'en fous partout. Par contre là, ça n'a pas vraiment de teinte, enfin si mais non, c'est-à-dire que c'est juste ça révèle quoi. Donc je peux m'en mettre en dessous et je m'en mets au-dessus avant le mascara et ça révèle ce mascara, c'est-à-dire qu'il est il est encore mieux quoi, il est 2 fois mieux grâce à cette teinte, donc ça a une petite teinte marron, ce qui fait que ça fait que révéler les cils marrons quoi. Et je sais pas, le duo des deux est génial, ça fait encore mieux tenir le mascara. Et ce qui est sympa, c'est que par exemple, vous pouvez mettre ça sur vos cils du dessus la journée, donc ça fait juste un petit effet réveillé, et le soir, vous rajoutez ça. Il n'y a pas de souci pour le rajouter seulement quelques heures après, alors qu'une base, ça s'additionne voilà, dans la minute quoi. Donc voilà, c'est un petit combo qui est hyper sympa. Ensuite, je vais rester dans les soins. Je voulais vous parler d'une marque, Natura Siberica. Donc c'est une marque qui se vend chez Monoprix. J'arrêtais pas de voir les produits chez Monoprix. La gamme évolue de plus en plus, il y a plein de nouveautés. Ils font beaucoup de gros beurre pour le corps. Il y a beaucoup de produits qui sont très bons dans cette marque. Et moi, mon gros coup de cœur, je vous conseille cette marque en général, qui est donc vendue chez Monoprix. Et j'adore ce produit, ça s'appelle Royal Caviar. Donc c'est de la crème extra liftante visage au caviar. Donc moi j'avais vraiment un souci pendant l'hiver de peau qui n'arrivait pas à se... Je sais pas, c'est la première année que j'ai eu ça, c'est sûrement l'âge, la peau qui n'arrive pas à se détendre le matin, vous savez on se réveille toujours un peu le visage froissé, mais moi j'arrivais pas à perdre ça. C'est un produit hyper pratique en plus parce qu'il souffle comme ça, moi je trouve ça vachement bien, ça me rassure en voyage, et voilà, il y a juste une pompe à mettre, et très bon produit, je suis ravie, donc ça je le mets le matin. Et cette crème qui était plutôt faite pour le matin, alors je la mets aussi le matin mais j'aime beaucoup la mettre le soir, c'est une de vous qui m'a conseillé ça, comme ça elle a le temps de bien imprégner et le matin on est toute liftée, la peau est repulpée et hydratée. C'est la crème précieuse à l'huile essentielle immortelle de l'Occitane. On en met très peu parce qu'elle est très généreuse, mais elle sèche très vite et elle fait pas du tout un effet gras.
J'adore l'odeur, vraiment. Je vous en avais parlé sur Instagram que j'avais beaucoup aimé ce produit. Je pense que vous verrez rien, mais vous verrez que ça descend très très doucement. Donc ça c'est rassurant parce qu'elle a son petit prix. Je suis très contente de cette découverte. Et pour terminer, je vais terminer avec 2 palettes. Je crois que l'une est une nouveauté, l'autre pas du tout, mais bref, c'est pas l'important. En tout cas, je les utilise beaucoup en ce moment parce que je me déplace et que j'ai besoin de petits formats et que j'ai craqué sur des teintes qui sont dedans. La Naked 2, j'avais découvert ce petit format, je savais pas du tout que les Naked existaient en petites. Et en fait, c'est des basiques. Celle-là, c'est celle que j'aime trop, c'est les mattes parce qu'en fait, je crois que la 1, c'est la version irisée en fait. Et moi, c'est vrai que de plus en plus, je préfère les fards mat. Et donc là, il y a un beau marron presque noir, un marron foncé, un marron clair, un marron très clair et 2 nudes et un avec de l'irisé qui peut faire highlighter, et on peut vraiment faire tous les styles de make-up avec ça. C'est tout petit, c'est du Naked, donc évidemment ce sont de très bons produits, et ce format est quand même hyper rapide, parce que la grosse Naked, on peut pas quand même l'emporter dans chaque voyage. Et une autre palette que j'ai commencé à très sincèrement à utiliser depuis 4 jours, mais tout le monde me dit que je suis très maquillée, très bien maquillée. J'ai fait mes yeux avec ça aujourd'hui. Dans une vidéo avec Safia, je vous avais parlé de la palette Maybelline, mais qui s'appelle, je ne sais plus, elle est rose, bref, et je vous avais dit qu'elle était géniale, et vous m'aviez dit, mais il y en a une deuxième, c'est le The Nude, donc je crois que c'est la première, moi je vous avais parlé de la 2, elle est géniale. Les teintes sont très très belles, et pour le prix, ça tient vraiment longtemps, regardez comme c'est joli ces couleurs, c'est vraiment superbe. Il y a des mats, il y a des irisés, il y a des couleurs qui sont parfaites pour unifier la paupière, mais aussi faire de la lumière sous le sourcil et en coin interne de l'œil. Elle est très belle, et si je me souviens bien, c'est le même prix que l'autre, donc c'est autour de 14-15 €. Très bon plan. Je crois que c'est terminé, c'est tout ce que j'ai à vous présenter. C'est vrai que je m'intéresse particulièrement au maquillage et à la beauté en ce moment, bien plus que durant ces 6 dernières années sur le blog ou sur ma chaîne YouTube. Voilà, je m'amuse à me maquiller, j'aime faire des découvertes, je regarde beaucoup de vidéos, ce qui me fait faire pas mal d'achats, donc si c'est une vidéo qui vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air pour voilà, me montrer que ça vous intéresse, parce que je serai hyper motivée pour vous en faire d'autres, parce que je fais beaucoup de découvertes très souvent. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.